chaque jour il suffit avancer sans trêve sur terre d'arrêt. Elle écoute les choses coulent de ses rêves. Elle est toutes les filles à la fois. Toutes les filles à la fois. Regarde le ciel car là voilà. Coucou à tous, c'est Wings Alors aujourd'hui on se retrouve pour une super review. Je suis vraiment super contente, donc j'ai eu 4 nouvelles poupées Wings. Donc je vais tout de suite vous faire la review et comme d'habitude vous dire ce que je pense de chaque poupée. Donc c'est des poupées que je cherchais depuis vraiment super longtemps. Et donc je remercie vraiment l'amie qui me les a vendues. Elles sont juste mais super belles et je suis vraiment super contente. Il s'agit de Tekna et Layla Magical Summer et Stella et Bloom City Girl. Elles sont vraiment superbes et je rêve d'avoir ces poupées depuis super longtemps, surtout les City Girl. Je suis vraiment super contente. Donc pour l'instant j'avais que Tekna, donc c'est cool parce que maintenant du coup j'ai aussi Bloom et Stella et vraiment je suis super contente. Donc je vais vous faire les reviews d'abord des City et ensuite des Fruity. Donc on va commencer par Bloom. Donc déjà avant de commencer la review, donc ce sont des poupées qui ne sont jamais sorties en France à part Bloom qui est sortie avec son Sky. Sinon les autres ne sont jamais sorties en France et je suis vraiment contente d'avoir réussi à les avoir. Donc on va commencer par Bloom. Donc je commence par ses chaussures. Donc elle a des chaussures à talons qui sont rose pâle avec ici des petits points blancs. Donc ce sont les mêmes que dans le dessin animé, je crois bien. Donc elles sont vraiment super belles ces chaussures, j'aime beaucoup. Donc ce sont toutes les 4 des poupées de la saison 4, donc je ne l'ai pas dit, donc je le dis maintenant. Donc elle a une petite jupe bleue en jean, donc super jolie, avec ici un liseré rose. C'est vraiment super beau et la jupe a une forme un petit peu repliée et ça donne vraiment un style, c'est super joli. Elle a une petite ceinture ici de couleur jaune avec un petit nœud rose avec des pois blancs, donc qui rappelle son t-shirt qui est exactement fait pareil. Donc son petit t-shirt il est rose avec des points blancs exactement comme le nœud et aussi avec des points bleus. C'est vraiment super beau. Ici elle a un petit liseré jaune qui lui passe juste sur sa poitrine. Ici elle a un petit cœur bleu avec ici pareil le même liseré. C'est vraiment super beau, ça lui donne vraiment un style. Donc au niveau de son visage, donc elle a un rouge à lèvres violet. Donc ça change parce que ce qui était cool avec les Smobies, c'est qu'elles avaient, dans chaque collection, elles avaient un maquillage différent, un rouge à lèvres différent. Du coup on pouvait vraiment remarquer que c'était pas les mêmes collections et ça je trouve vraiment ça super. Donc son rouge à lèvres est violet, elle a des yeux bleus. Son fard à paupières il est bleu et violet. Donc je crois que c'est la seule Bloom Smobie qui a ce maquillage là, ou peut-être les Dancing Dream vu qu'ils ont repris les visages des City Girls. Donc elle a, au niveau de ses cheveux, elle a une mèche qui retombe comme ça devant. C'est vraiment super joli et ça me fait penser à sa coiffure qu'elle a en Magical Glamour ou Bloom Scooter. Donc au niveau de ses cheveux, derrière, elle a une demi-queue, comme ceci, qui retombe comme ça. Donc ses cheveux sont vraiment super beaux, d'une super qualité. C'est l'ancienne couleur de Bloom. Donc comme elle avait dans les premières éditions de Billy Vix et dans les premières collections de la saison 4 qu'ils ont sorti. Parce qu'après ils ont modifié le roux et il est devenu beaucoup plus flashy. Alors personnellement j'aime bien les deux, mais je trouve ce roux plus simple et plus soft. Vous pouvez le voir avec la Charmix par exemple. Son roux est beaucoup plus flashy que celui de la City Girl et de d'autres collections. Donc cette Bloom était vendue avec son Sky. Donc j'ai eu que Bloom, j'ai pas eu Sky, donc je sais pas si l'ami qui me les a vendus avait Sky, mais de toute façon Sky m'intéressait pas forcément parce que je le trouvais plutôt mal fait. Je sais pas pourquoi les spécialistes, quand ils les font, les peu de fois qu'ils les font, ils les réussissent pas. Donc je sais vraiment pas pourquoi, j'espère qu'un jour ils arriveront à nous faire des spécialistes dignes de ce nom. Donc voilà, donc je reviendrai après sur ce que je pense de chaque poupée. On va passer à Stella City Girl. Donc elle est de la même collection que Bloom. Donc elle par contre n'est jamais sortie en France et c'est la même collection que Tekna, c'est-à-dire elles ont un téléphone
et un petit sac. Donc pour Stella, j'ai pas eu son sac par contre. Mais je vous dis de base ce que les collections ont. Donc on va commencer par ses chaussures. Donc ce ne sont pas ses vraies chaussures parce que tout simplement l'ami qui me les a vendues n'avait pas ses chaussures ni ses chaussettes. Elles sont... donc je sais pas du tout c'est les chaussures de quelle poupée, mais en tout cas elles sont super belles. Et elles font bien office de chaussures à Stella City Girl. Ça fait super beau et on remarque pas tellement l'absence des vraies chaussures du coup. Donc elles sont roses, pâles. Personnellement elles me font penser aux chaussures de Flora dans les premières saisons. Je sais pas pourquoi. Donc elles sont vraiment super belles. Donc elles sont roses à talons compensés. Et ici il y a un petit dessin, donc j'arrive pas très bien à voir ce que c'est. En tout cas c'est super beau. Donc ensuite elle a une super jolie robe. Vraiment j'aime beaucoup sa robe, même si c'est dommage que les motifs se barrent un petit peu. Mais bon elle est ancienne donc sa robe de base est orange. Avec ici de la dentelle rose. Donc c'est un petit volant, c'est super joli. Ça donne un style à la robe. Ici elle a des petits points de différentes couleurs. Je sais pas trop ce que ça symbolise, mais je sais qu'elle a la même chose dans le dessin animé. Donc ici elle en a un blanc, un jaune, un rose, un autre jaune. Donc là le blanc se barre un petit peu, mais bon. Ici un violet, un jaune, un blanc. Ici elle a une ceinture, donc super jolie. Donc qui est de couleur violette avec ici une étoile orange. Donc on retrouve la même chose que dans le dessin animé. Ici donc sa robe, il y a le même froufrou qu'en bas. Donc en dentelle rose, c'est vraiment super beau. Donc au niveau de son visage, alors elle a exactement le même visage que la Dancing Dream. Ça m'a vraiment surpris. Ils ont vraiment repris les mêmes visages en fait pour les City et les Dancing Dream. Donc je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement le même visage, sauf que celui de la Dancing Dream est plus marqué parce que je pense qu'elle est plus récente. Sinon c'est quasi le même visage, le même maquillage. Et aussi la qualité des cheveux par contre n'est pas du tout la même parce que la City Girl a une meilleure qualité de cheveux parce que la Dancing Dream, voilà, ça part un petit peu en cacahuète au bout. Son visage, elle a un rouge à lèvres rose, donc un rose assez flashy. Ses yeux sont marrons, donc comme toutes les Stella. Elle a du maquillage jaune et un petit peu orangé, couleur saumon. Donc c'est le même que la Dancing Dream comme je vous ai dit. Elle a deux petites mèches ici, donc qui retombent devant, et une queue de cheval, comme ceci. Et ses cheveux sont d'une qualité mais superbe. Franchement je comprends pas pourquoi ils ont pas fait cette qualité de cheveux pour toutes les Winx, ça aurait été tellement bien en fait. Je suis vraiment super happy d'avoir Stella City Girl parce que c'est une poupée que je cherchais depuis super longtemps et que j'avais trop envie d'avoir. Donc à propos de la ressemblance avec les Dancing Dream, donc pour Bloom j'ai pas pu vous faire la comparaison parce que j'ai pas la Dancing Dream, mais je pense qu'elles ont vraiment le même maquillage en fait, aussi bien les Dancing Dream que les City Girl, parce que je pense qu'ils ont pris les mêmes en fait, les mêmes têtes pour faire les deux collections, vu que les Dancing Dream à la base est une collection budget, mais articulée bien sûr, parce que Smoothie faisait des merveilles. Donc elle a un petit téléphone, donc de couleur orange. Comme ceci, donc c'est le même modèle que la Tecna City Girl dont je vous avais fait la review. Donc c'est un peu un téléphone préhistorique, mais bon, vu que ces poupées sont sorties en 2009, c'est sûr qu'ils n'allaient pas mettre des iPhones de dernière génération. Donc ses bras, normalement elle est articulée, mais elle a plus ses articulations. Mais c'est pas très grave parce que je pense que j'échangerai du coup de corps avec la Dancing Dream pour que la City puisse avoir des articulations. Mais sinon c'est pas super gênant. Donc Bloom elle a toujours ses articulations. Nous allons maintenant passer à Layla Magical Summer ou Fruity. Donc je vais commencer comme pour les autres par ses chaussures. Donc elle a des tongs. Alors oui, pour une fois elles n'ont pas de chaussures à talons, j'ai envie de vous dire, mais c'est un exploit des Winx qui n'ont pas de talons. Ça se voit mais une fois sur 30. Je sais pas pourquoi ils leur font toujours des talons, mais je trouve c'est cool de les voir aussi sans talons parce que les pauvres elles doivent avoir mal aux pieds à force de porter toujours des talons aiguilles. En plus pour leur mission, voilà quoi. Donc elle a des tongs donc de couleur verte, donc elles me font penser aux chaussures de Flora qu'ils ont mis avec Flora Magical Throne. Ils ont mis plusieurs paires de chaussures et il y en a une qui ressemble étrangement à celle-ci, sauf qu'elles ont des talons. C'est celle-ci, comme vous pouvez le voir.
Donc encore une fois, on peut constater qu'il y a vraiment du recyclage en fait au niveau des chaussures. Sinon ces chaussures sans talons, je crois qu'elles ont été mises que sur les Magical Summer. Donc vraiment je trouve que ça change et tout, qu'elles aient pas de talons, je trouve ça vraiment super. Donc ensuite, au niveau de sa tenue, donc j'aime vraiment beaucoup sa tenue. Elle a un petit short rose, donc assez banal, avec ici des petits liserés blancs. Donc c'est un short plutôt banal et je le trouve super beau. Son haut, alors son haut c'est vraiment super beau, c'est ce qu'il y a de plus joli dans cette poupée je trouve. Donc son haut est blanc principalement. Donc c'est un petit top comme on peut le voir. Il est blanc avec des représentations de pastèques je crois. Oui c'est bien ça. Donc vu que c'est une collection à fruits, elles ont toutes des fruits sur elles. Enfin je crois parce que je sais pas pour les autres. Et donc elle a son petit top fini en dentelle, donc vert pailleté et c'est vraiment super beau. Ça lui donne vraiment un style. Donc elle est articulée comme vous pouvez le voir. Donc au niveau de son visage, donc elle a un rouge à lèvres rose assez foncé. Ses yeux sont bleus. Son fard à paupières est vert et rose comme ses lèvres. C'est vraiment super beau et ça change des maquillages habituels dans les autres collections de Layla. Enfin, ça change de son maquillage habituel. Elle a ici donc une petite paire de lunettes. Donc cette collection sont vendues avec une paire de lunettes de soleil et un matelas gonflable pour la poupée. Mais je n'ai pas eu les matelas gonflables parce que je pense que la personne qui me les a vendus ne les avait plus. Ou peut-être ne les avait jamais eu avec la poupée, je sais pas trop en fait. Mais c'est pas très grave. Donc au niveau de ses cheveux, donc déjà sa coiffure vue de devant. Donc elle a les cheveux lâchés et elle a deux mèches comme vous pouvez le voir qui sont attachées derrière. Donc comme ils font beaucoup pour les Smobies. Voilà, attachées juste ici. Sinon ses cheveux sont lâchés derrière, comme ceci. Donc ses cheveux sont d'assez bonne qualité mais le bout est un petit peu abîmé. Donc je sais pas si c'est parce qu'elles sont anciennes ou si c'est la qualité des cheveux des poupées. Donc on va maintenant passer à la dernière, Tecna Magical Summer ou Fruity, donc c'est la même collection que Layla. Donc je commence par ses chaussures, donc elle a exactement les mêmes que Layla, mais en orange. Donc ce sont des tongs exactement pareils. Donc je vais pas décrire les chaussures parce que c'est exactement les mêmes que Layla, mais il y a juste la couleur qui diffère. Donc je me demande pourquoi ils lui ont mis des tongs orange alors que c'est Tecna, je sais pas si ça a été fait exprès ou quoi. D'autant plus qu'elle a pas du tout de orange sur sa tenue. Mais bon, ça lui va bien, mais c'est vrai que ça choque un peu en fait, parce que c'est pas du tout la couleur de Tecna. Donc sinon, au niveau de sa tenue, donc elle a un short, donc un peu plus long que celui de Layla, comme vous pouvez voir. Donc son short est violet, avec ici une petite ceinture verte, donc qui est accrochée au short, donc c'est plutôt le haut du short. Et derrière, je sais pas si Layla a ça d'ailleurs. Non, Layla elle a rien derrière. Donc Tecna, son short derrière, il a des grappes de myrtille. Donc je sais pas trop si c'est des myrtilles ou des raisins, mais en tout cas c'est des fruits. Donc elles ont toutes des fruits sur leur tenue, mais pas placés forcément au même endroit. Et ça je trouve vraiment super. Parce que si ça avait été Witty, je sais très bien qu'on aurait eu les mêmes t-shirts avec les mêmes fruits et placés au même endroit. Donc là vraiment c'est cool parce qu'ils ont mis des fruits différents et c'est pas placé au même endroit. Parce que Layla c'était sur son petit top alors que Tecna c'est sur son short. Donc ensuite, elle a un t-shirt vert avec des petites manches blanches. Et ici, donc le haut de son petit t-shirt se finit en petit col rose. Donc ici, elle a... En fait, j'ai rien dit, elle a aussi des fruits sur son petit haut. Donc elle en a à deux endroits. Donc là, ça se décolle un petit peu. Donc il y a écrit grappe et je pense que c'est soit du raisin ou des myrtilles. C'est vraiment super stylé, je trouve. Donc, au niveau de son visage, alors elle a un rouge à lèvres rose mais vraiment pétant. Donc encore plus pétant que celui de Layla. Donc ça change vraiment sur Tecna parce que d'habitude il est violet son maquillage. Donc elle a des yeux bleus, son fard à paupières est jaune et rose. Donc mais vraiment c'est des couleurs très flashy. Donc je pense que c'est parce que la collection Fruity ils ont utilisé vraiment des collections du maquillage très flashy pour faire référence aux fruits et à l'été. Donc elle a une petite tache comme vous pouvez le voir au milieu des yeux, donc ça c'est pas trop normal, mais je pense que c'est parce que la poupée est assez ancienne et je pense qu'avec du démaquillant je pourrais l'enlever. J'ai essayé tout à l'heure mais j'ai pas trop frotté parce que j'avais pas trop confiance. Donc elle a des lunettes de soleil, donc comme Layla.
Et comme Layla, elle devait avoir aussi un matelas. Donc ses cheveux. Donc elle a la coupe habituelle des Tecna. Voilà, donc après les bouts des cheveux sont un petit peu rêches. Comme ça fait pour Layla. Donc je pense que c'est parce qu'ils ont changé la qualité des cheveux à partir des Fruity et des nouvelles Billy Vicks. Enfin des nouvelles Billy Vicks, de la réédition à Billy Vicks. Je pense que les Fruity devaient dater aussi de ce moment-là. Donc sinon Tecna au niveau de ses articulations, donc elle est articulée sur ce bras-là mais pas sur celui-ci. Mais bon c'est pas très grave, tant qu'elle est articulée d'un bras ça me dérange pas tant que ça. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review de ces 4 magnifiques poupées. Je suis vraiment super contente de les avoir. Et je vais maintenant vous dire ce que je pense de la collection. Donc je vais commencer par les Fruity et après je vais revenir sur les City. Alors les Fruity ou Magical Summer. J'aime vraiment beaucoup la collection des Fruity. Après Layla et Tecna sont pas forcément mes préférés. Ma préférée dans cette collection c'est Musa. Je la trouve vraiment super belle mais c'est l'une des plus rares et je sais pas si un jour j'arriverai à la trouver franchement. Je l'espère mais c'est un petit peu inespéré, ces poupées là elles sont tellement rares. Je suis déjà super contente d'avoir Layla et Tecna. Enfin voilà, mais si je trouve Musa c'est sûr que vraiment ce serait le top. Donc cette collection est une collection de la saison 4, donc comme on peut retrouver quand elles sont au Fruity Music Bar. Donc elles sont en tenue de plage, comme on peut les retrouver dans la série. Donc ensuite, les City Girls. Donc les City Girls, comme je vous l'ai assez souvent dit, c'est une de mes collections préférées. Donc bien sûr après les Rockstar et les Billy Vicks. Et je les trouve vraiment super belles, j'aime vraiment beaucoup leur tenue, je suis vraiment fan de leur style en fait. Pour moi cette collection est vraiment parfaite. Alors celle que j'aurais trop aimé trouver en City Girl, c'est Roxy, mais pareil que ce que je vous ai dit sur Musa Magical Summer, c'est les plus rares, c'est sûr parce qu'à chaque fois les plus belles c'est les plus rares. Mais voilà, je les espère pas et si un jour je trouve Roxy City Girl, je sauterai sur l'occasion, ça c'est sûr. Parce que je trouve que vraiment dans cette collection c'est la plus jolie. Non mais sinon les autres sont super belles aussi. Donc dans cette collection de toute façon je les aime toutes, il n'y en a pas une que je n'aime pas. Donc je suis vraiment super contente parce que du coup maintenant j'en ai 3 dans cette collection. Donc je vais mettre Tecna à côté des 2 autres. Tecna elle je l'ai eu neuve en boîte. C'était vraiment une chance parce que Tecna, les City Girls elles sont vraiment super rares. Et j'en suis pas revenue en fait quand je l'ai trouvée neuve en boîte. En plus je l'ai pas payé cher. Enfin vraiment j'étais super contente même si à la base Tecna c'était pas celle que je préférais en City Girl. Au bout du compte c'est devenu une de mes préférées. Donc vraiment pour moi les City Girls c'est vraiment une collection parfaite. J'espère vraiment un jour trouver les autres. Une fois j'avais vu sur le bon coin il y avait Flora et Musa je crois c'était. Dans un lot confondu un petit peu en bazar avec d'autres poupées. J'ai jamais compris parce que le lot venait d'être mis en ligne mais même pas il y a 5 minutes quoi. J'avais envoyé un mail et j'ai jamais eu de réponse et après la personne a supprimé l'annonce. Franchement j'ai jamais compris ça, peut-être quelqu'un l'a acheté mais je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre parce que j'avais envoyé un mail vraiment dès que l'annonce avait été postée. Donc voilà, ça m'avait un peu dégoûtée. Mais bon, de toute façon je désespère pas un jour je finirai par avoir la collection complète. Et vraiment c'est un de mes objectifs parce que cette collection je les trouve vraiment super belle. Donc sur cette review je vous laisse et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous à tous.